Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mon premier voyage astral involontaire. Ça s'est passé il y a quelques années. C'était une nuit. Je pensais réellement que j'étais en train de mourir, que je faisais une near-death experience. En français, c'est quoi déjà? EMI, expérience de mort imminente. Sauf que j'étais pas dans un accident. J'étais juste dans mon lit. Et je me suis vue d'un coup sortir de mon corps, ma conscience sortir. J'étais vraiment, j'étais vraiment en hauteur au niveau du plafond. Et je voyais mon corps voilà, en train de dormir. Je voyais mon compagnon en train de dormir aussi. Et je me sentais aspirée, mais vraiment d'une force incroyable. J'étais vraiment, j'avais voilà, aucun contrôle. Je ne l'avais pas provoqué, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai appelé involontaire, cette sortie. Et j'ai appelé mon compagnon, je lui disais, mais réveille-toi, réveille-toi, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis en train de sortir. Mais il ne m'entendait pas du tout, je commençais à paniquer, je me disais, ça y est, je suis en train de mourir. Je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir, rien du tout. Et c'était réellement étrange la sensation parce que voilà, mon corps était allongé, je me voyais vraiment allongée sur le lit. Et j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre parce que normalement il fait tout noir. Et là, je voyais vraiment, mais clairement, la pièce avec de la lumière c'était couleur bleu, nuit, gris. Et voilà, je voyais vraiment tout, alors que d'habitude, ben voilà, on dort dans le noir complet. Je voyais vraiment tout, je me sentais flotter. Et puis j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre parce que mon cerveau est là-bas couché sur le lit. Et pourtant, j'arrive à réfléchir, à penser, à me poser des questions, à voir, alors que j'ai pas les yeux. Et là, j'ai réellement compris que voilà, la conscience, c'est vraiment quelque chose qui est en dehors de notre cerveau. Et franchement, j'arrivais à voir une sensation comme si je voyais en 360 degrés. J'arrivais à voir devant, sur les côtés, derrière en même temps. C'est vraiment réellement bizarre cette sensation, mais c'était ça. Je voyais vraiment tout autour de moi en même temps. Et derrière moi, enfin derrière, même si j'arrivais à voir derrière, je voyais, honnêtement, c'était pas un tunnel blanc. J'ai vu vraiment un trou noir. Un trou noir qui était en train de m'aspirer, mais à une vitesse phénoménale, j'avais aucun contrôle. Et j'étais en train de me dire, mais est-ce que j'y vais pas, comment je vais revenir dans mon corps? Et à cette époque, je ne savais pas que voilà, on a un cordon qui est relié en général du corps à la conscience, à l'âme, et que quand on fait des sorties de voyage astral conscient, volontaire, provoqué, en général, on revient toujours. Il suffit qu'on pense à notre corps et ça se manifeste directement. Mais là, j'avais vraiment, c'était involontaire, j'étais sans contrôle du tout. Et ce trou noir, j'avais l'impression que c'était vraiment, vous savez, les trous noirs dans les séries Sliders ou Stargate. C'était vraiment ça, quoi. Et j'en avais eu peur parce que c'était vraiment obscur. Et je me sentais aspirée, mais à une vitesse lumière exagérée, et je me suis laissée porter. Et le fait de me dire mais comment je vais faire pour revenir dans mon corps, ça m'a fait revenir instantanément dans mon corps. J'ai sauté d'un bond, comme si vous sautiez par exemple dans vos rêves quand vous sautez dans le vide. Ben, ça fait la même chose. Mon corps, je me suis réveillée d'un coup comme ça. Et j'ai compris par la suite que voilà, enfin à ce moment-là, le trou noir, je ne savais pas ce que c'était, hein, mais j'ai compris, j'ai posé des questions à mon âme, à mes guides. J'ai compris que les trous noirs, ben, en fait, c'était juste des tunnels, des portails multidimensionnel pour changer de dimension en fait. Hein. C'est ce que je pense que c'est aussi ça ce qui se passe dans l'espace. Hein. Les trous noirs, c'est pour vraiment des portails pour changer
de dimension. Voilà, c'était vraiment impressionnant et j'ai compris à ce moment-là que oui, notre corps est juste un véhicule en fait, hein, et puis notre conscience, notre âme, tous les soirs, sachez que tous les soirs, tout le monde sort de son corps. Sauf qu'on n'en a pas conscience, notre âme voyage en général sur les autres plans pour se ressourcer ou pour apporter des informations qu'elle a collectées pendant la journée, la semaine. Mais en général, tout le monde sort de son corps. On n'en a juste pas conscience. Il y en a qui provoquent les sorties astrales. Moi, je le fais pas parce que c'est pas autorisé pour moi pour l'instant. Parce que j'ai une énergie qui est assez, on va dire, qui est vraiment trop dans le cosmos et j'ai vraiment besoin de m'ancrer beaucoup plus sur Terre, d'être un peu plus présente ici et maintenant. Et on m'a dit que si je provoquais les sorties, je risque de ne pas vouloir revenir. Donc pour le moment, c'est pas autorisé pour moi. Par contre, quand j'ai besoin de vivre des choses, on vient me chercher et puis là, ils me font voyager sur des fois d'autres planètes, des fois ils m'emmènent voir les villes de lumière, City of Light. Comme dans le film No Solar, je ne sais pas si vous connaissez du fameux médium Chico Javier. Il y a un film qui s'appelle, en français je crois que ça s'appelle Notre demeure et on voit vraiment les villes qui sont très futuristiques et on m'a emmené voir à un moment donné ces villes-là et puis d'autres planètes aussi. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est... Enfin, il y en a qui disent que c'est dangereux de provoquer les sorties astrales, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le faire, il y en a qui disent qu'il n'y a aucun danger. Pour moi, je pense que c'est un peu comme l'écriture automatique ou l'écriture intuitive. Ça peut être dangereux si vous n'avez aucun protocole, si vous n'êtes pas renseigné, si vous n'avez pas lu des bouquins, si vous n'avez pas regardé des vidéos, si vous n'avez pas pris des cours. C'est comme la moto ou la plongée sous-marine. Si vous ne prenez pas des cours, si vous ne vous protégez pas avec le casque, oui, c'est dangereux. Par contre, si vous avez déjà fait ce travail de vous informer, d'apprendre sur les protocoles qu'il y a à faire, je pense que voilà, il n'y a pas forcément de danger. Je vous incite à réellement lire les bouquins de Mark Auburn, A-U-B-U-R-N, Anne Givaudan, Akena aussi, Akena, A-K-H-E-N-A. Ce sont des personnes qui font des voyages multidimensionnels, on les appelle les voyageurs multidimensionnels. Donc je vous invite à regarder leurs vidéos, leurs bouquins et puis de vous renseigner. Moi je ne vais pas vous dire comment faire ou est-ce que c'est bien ou pas. Moi je suis assez neutre sur ça. Et j'espère que ça vous aura aidé à comprendre, si vous avez vécu ce phénomène-là, à comprendre ce que c'est. Et j'avais oublié de préciser aussi dans la vidéo de mes premiers ressentis perception extrasensorielle, c'est que des fois, il y a les nuits, je dors, et puis d'un coup, je vois avec mon écran interne, mon troisième œil, je vois réellement la chambre, j'ai les yeux fermés, hein, et je vois la chambre, pareil, avec la lumière, je vois clairement, et ça ne veut pas disparaître. Donc j'ouvre les yeux, et là je vois que c'est le noir complet. Je ferme les yeux de nouveau, et je vois encore la chambre avec tous les détails, toute la lumière, et puis là je me dis, mais comment je fais pour dormir? Parce que je ne vais pas dormir les yeux ouverts, quoi. Il suffit juste d'attendre un petit peu, quelques moments, vous ouvrez les yeux, vous fermez, vous ouvrez, et puis au bout d'un moment, cette image-là, cette vision-là se disparaît en fait.
Donc j'espère que voilà, ça vous a aidé un petit peu à comprendre si vous avez vécu quelques expériences comme celle-ci. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt. Merci.